Bien, bonjour à tous et à toutes. Heureux de pouvoir être devant vous encore une fois. Comme d'habitude, c'est toujours une joie de pouvoir partager ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et comme je dis toujours, d'abord à moi et puis aux autres. Voilà, donc je voulais parler de deux textes de la Genèse. Le premier, c'est dans Genèse chapitre 6, versets 8 à 10. Et le second, ce sera Genèse 17, verset 1. Alors le premier texte dit ceci. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. » Et le deuxième texte, c'est « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » J'aimerais qu'on prie d'abord. Seigneur, je voudrais te remercier parce que c'est encore toi qui as le dernier mot en toutes choses et je voudrais te remercier parce que tu nous aimes d'un amour immense. Merci Seigneur parce que tu connais notre cœur. Tu connais le chemin par lequel nous voulons marcher et le chemin par lequel nous marchons. Aide-nous à suivre les traces de ces deux hommes que nous allons voir ce matin. Merci parce que tu nous aimes et tu veux que nous vivions dans la paix, dans la joie, la tranquillité et la sérénité. Amen. Alors, j'aimerais parler de deux personnages qui ont marqué la Genèse, le premier livre de la Bible. Vous l'avez compris dès la lecture des passages qu'il s'agit de Noé et d'Abraham. Je vais peut-être parler plus de Noé que d'Abraham, quoique les deux, il faudrait presque, je ne sais pas combien de temps pour parler d'eux, depuis leur origine jusqu'à la fin, mais ici, nous allons aborder un certain aspect de la vie de Noé et d'Abraham. Noé vivait une vie paisible avec sa famille dans les collines, loin de la mer. Alors, je dis collines parce que il n'y avait pas encore eu le déluge, donc les montagnes, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai parlé avec un géologue chrétien, les montagnes sont apparues après le déluge. Donc pendant que les eaux étaient fortes en haut et en bas, les montagnes se sont construites, mais au départ, il n'y avait que des collines pas très hautes. Mais Noé vivait loin de la mer. D'ailleurs, c'est ce qui a valu toutes les moqueries quand il a commencé à construire son bateau. Noé veut dire repos, tranquillité. Pourtant, le texte nous dit qu'il trouva grâce aux yeux de Dieu. Et pourquoi le texte dit-il que Dieu s'est intéressé à Noé ? Les versets 6 et 7 nous décrivent le sentiment de Dieu vis-à-vis de sa création. Le monde d'alors était devenu tellement corrompu que Dieu se repent d'avoir créé le monde et tout ce qu'il contient, êtres humains et animaux. Alors, petite parenthèse, il suffirait de regarder sur Internet et de voir un petit peu ce qui est advenu avec les dinosaures, parce que quelqu'un m'a posé la question, pourquoi y a-t-il plus de dinosaures? Est-ce que les dinosaures sont entrés dans l'arche? Et comme la corruption était forte à l'époque de Noé, eh bien, Dieu a préféré mettre les choses en place. Et il a détruit les dinosaures. D'ailleurs, on les retrouve dans les sédiments géologiques. Et c'est là qu'on voit que Dieu a épargné les hommes de tous ces grands animaux. Dans Genèse 6, versets 6 et 7, il est écrit « Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit « J'effacerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Alors, l'Éternel se repent d'avoir fait l'homme. Il va sans dire que Dieu ne fait jamais d'erreur.
mais la méchanceté de l'homme l'oblige à changer de disposition et de modifier son plan. Dieu décide donc de faire disparaître sa créature de dessus la terre, à l'exception de Noé, le seul qui marche avec lui. Noé devait être un homme hors pair, puisqu'il était juste, intègre et qu'il marchait avec Dieu. Être juste ne signifie pas qu'il était exempt de péché, mais qu'il se savait pécheur et qu'il venait toujours vers Dieu pour lui demander pardon. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jean, la première au verset 9 du chapitre 1er, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. » Face au monde et à sa façon de vivre, Noé devait être un personnage bien à part. Alors, il ne savait pas s'amuser comme les autres et il devait être la risée de ses contemporains. Le péché de l'homme peut être aussi le manque d'enseignement des parents. Les parents et le péché ont fait un écran à la bénédiction de Dieu. Alors pourquoi est-ce que je parle des parents ? Parce que les parents sont la transmission du savoir, que ce soit le savoir religieux, que ce soit le savoir agricole, comme à l'époque, il n'y avait pas des industries comme maintenant, mais les parents étaient les transmetteurs d'une tradition et d'une obéissance envers le Dieu créateur. Je pense que depuis Adam et Ève, les parents ont raconté à leurs enfants qui ils étaient, comment ils sont arrivés, etc. Et de père en fils, ils ont transmis cela. N'oublions pas que lorsque Dieu fit l'homme à son image, il a trouvé que cela était bon et très bon. Bien souvent, nous nous évertuons à gâcher ce que Dieu veut faire de nous. Dieu pourrait-il nous détruire ? Oui, il le pourrait, mais il a trouvé le moyen de nous sauver de sa colère. Jésus est venu pour nous sauver de ce monde corrompu. Nous sommes sauvés de ce monde qui se perd et Dieu nous donne, comme à Noé, sa justice. Nous devenons justes à ses yeux et il nous demande d'être sincères et intègres dans ses voies et de vivre en marchant à sa suite. Dieu a donné à Noé une postérité et c'est cette postérité qui a permis de repeupler la terre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui nous montre que même si Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme, qu'il avait fait à son image, en disant qu'il pouvait réfléchir, qu'il pouvait construire, qu'il pouvait faire un tas de choses, ça a dépassé les limites. Et des limites qui sont toujours franchissables. Maintenant, on est à une période où tout ce que l'on peut imaginer est conceptible, est concevable. Donc, le péché peut grandir, je vais dire, presque dès le berceau. Parce que les enfants, dès qu'ils sont petits, ils apprennent tellement de choses à l'insu de leurs parents, puisqu'on leur donne déjà des tablettes, aussi la musique et tout. Mais trouver grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, c'est lui demander pardon, se mettre devant lui et de dire « Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être parfait dans mon temps. » Comme Noé dans son temps, marcher avec Dieu, nous pouvons marcher avec Dieu tous les jours de notre vie. Alors les trois fils de Noé, je ne vais pas m'éterniser sur leur vie, mais le premier c'est Sem. Et en lisant le mot Sem, je me rappelle un mot qu'on chante souvent, Shema Israël, et ça veut dire écoute Israël. Donc Shem, en hébreu, veut dire
la renommée. Donc c'est le nom. Noé lui confère une bénédiction impliquant que ses descendants perpétueraient le culte du vrai Dieu. Et ce n'est pas une surprise de savoir que le peuple d'Israël est appelé le peuple sémite, donc de l'origine de Sem. Et vous savez que ceux qui sont contre les Juifs, on les appelle les antisémites. Donc c'est pour vous cerner le nom Sem. Cam, qui veut dire bouillant, il ne savait pas rester en place. C'est lui qui s'est moqué de la nudité de son père après le déluge. Noé avait trop bu de vin et il était ivre. Et il a certainement fait des choses ou dit des choses qui dépassaient son intégrité, sa justice. Et c'est pour cela que, excusez-moi si j'en parle, mais ceux qui sont addicts au vin ou aux boissons alcoolisées devraient faire attention parce qu'il arrive un moment où on devient bouillant, on devient comme Cam, qui peut se moquer de la nudité des autres, de la nudité, donc c'est pas seulement une nudité physique, mais de la simplicité des êtres, des gens. Le troisième s'appelait Japhet, qui veut dire qui s'étend. Lui, avec Sem, ont respecté la nudité de leur père et ils l'ont couvert Noé à reculons. Ils n'ont même pas voulu voir la nudité de leur père, alors que Cam s'est moqué ouvertement. Je crois que c'est important de savoir de quelle façon nous voulons vivre notre vie avec le Seigneur. De savoir que notre postérité, je vais dire notre postérité familiale, mais aussi extra-familiale. Je pense toujours, et je suis fier, parce que quelquefois, j'ai apporté l'évangile ou le témoignage que le Seigneur avait mis en moi, je l'ai apporté à des collègues, à d'autres personnes, et puis quand on voit que les enfants et les familles entières se tournent vers le Seigneur, quelle joie de voir ces jeunes qui se tournent vers le Seigneur et qui marchent avec le Seigneur. Et on peut dire que ces gens marchent avec Dieu. Alors, on parle d'Abraham maintenant. Abraham était un homme qui vivait sa petite vie dans le pays d'Ur en Chaldée. Donc, Ur en Chaldée, c'est près du Koweït. Vous voyez à peu près le golfe Persique. Et là tout près, il y a la Chaldée. Et Ur était la ville, je vais presque dire la capitale de l'époque de la Chaldée. Je pense que Abraham, pas Abraham, il n'est pas encore nommé Abraham, mais Abraham vivait un bon temps avec sa famille. De la famille, il y avait certainement son grand-père Héber, et Térak était aussi le papa, toute la famille était là et vivait de leur richesse, qui étaient les troupeaux de moutons, de chameaux. Et un jour, Dieu apparaît à Abraham et lui parle. Qu'est-ce que on peut entendre comme voix? Si vous entendez des voix, on peut dire que vous êtes schizophrène. Donc vous entendez des voix qui vous disent ou qui vous dictent. Mais moi je pense que Dieu parlait ouvertement aux gens, comme il a parlé avec Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. » Alors j'ai essayé de retrouver l'origine du mot intègre, et intègre veut dire entier. Donc, marche devant ma face et sois entier. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, n'essaye pas de faire ce que les autres font, mais toi,
marche devant ma face et sois intègre. Dieu demande à Abraham quelque chose de nouveau. Abraham était bien avec ses troupeaux, mais Dieu lui demande de quitter sa famille, ses biens, et de partir, de marcher, de vivre une nouvelle vie. Surtout, Dieu lui demande d'être intègre. L'intégrité, c'est de ne rien laisser qui puisse nuire à notre réputation. Donc il faut apprendre à cultiver, à façonner notre vie extérieure. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre certaines choses, à changer les comportements que nous avons. Si nous avons des habitudes, essayer de les changer pour que nous puissions marcher devant Dieu, les mains ouvertes, en disant « Seigneur, je n'ai pas de duplicité, je ne suis pas quelqu'un qui est tourciveux, quelqu'un qui fraude. » Nous voyons que le cheminement d'Abraham, qui devient par après Abraham, père de multitudes. Et pourquoi est-ce que le nom d'Abraham a été changé en Abraham? Alors, ici, je ne fais pas étalage de mes connaissances, mais le H qui a été mis dans le mot Abraham, c'est un souffle divin, c'est la vie spirituelle que Dieu met dans la personne. Et il n'a pas voulu que Abraham reste le simple berger ou le simple fils de chef de clan, mais qu'il devienne le père d'une multitude. Nous pouvons comprendre que notre homme devait être au-dessus de toute corruption, de tout soupçon. Et c'est ça ce qui faisait sa richesse. Et notre marche avec le Seigneur Tout-Puissant doit être exempte de toute duplicité. Notre intégrité et notre marche doivent être dirigées vers l'avant et ne pas nous porter à regarder en arrière. C'est Jésus qui dit que celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Alors, ce sont des paroles, mais essayons de les mettre en pratique. Dieu nous place un grand pare-brise devant pour que nous puissions marcher de l'avant et il met des tout petits rétroviseurs pour que nous voyions d'où nous venons. Et c'est important parce que Abraham a fait quelque chose qui était peut-être en dehors de toutes ces cultures, de sa culture ancestrale. Il a quitté ses parents, il a quitté ses richesses, il a quitté son bien-être. Et ici, je pense à ceux qui sont envoyés dans des pays, je ne vais pas citer de nom, mais des pays étrangers à leur culture et qui doivent se mettre au diapason de ces gens qui ont une autre façon de voir. Et ma prière, c'est de bénir ces personnes qui sont envoyées. Alors, je l'ai déjà dit, et je le répète, on est envoyé par Dieu, on ne part pas en mission, on est envoyé en mission. Le danger, c'est que si on y va de notre plein gré, tôt ou tard, on va revenir avec la tête bien basse. Et on va se rendre compte que la mission dont nous nous étions accaparés, que nous avions fait nôtre, n'est pas celle que le Seigneur voulait. Le conseil que Dieu donne à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et ici, Dieu ne dit pas marche à ma suite. Il dit marche devant ma face. Dieu regarde Abraham en train de marcher et lui dit suis ma face et tu seras toujours dans le bonheur. Sois intègre, ne change pas de chemin
et continue à aller de l'avant. Alors nous voyons que nous avons des leçons à voir avec Noé et Abraham. Ils sont tous les deux intègres et justes. Dans sa justice, Abraham a même démoli les divinités de ses parents. Hein, parce que quand il a entendu El Shaddai lui dicter ses volontés, il n'a pas trop hésité. Et puis, bon, c'était pas un jeune homme, hein, il avait 99 ans. Les Français, ils sont compliqués, hein, au lieu de dire 99. Hein. À 99 ans, vous imaginez un centenaire qui prend le chemin de l'exil et qui part de Ur en Chaldée, qui passe par l'Irak, qui passe par la Turquie, qui descend par le Liban, qui entre dans le pays de Canaan. Et il y a toujours dans la région de Dan, dans le nord d'Israël, la porte par laquelle Abraham est entré. Donc je ne l'ai jamais vu parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller si loin dans le territoire de Dan, mais j'ai vu des photos et c'est une porte qui est toujours bien solide, malgré les millénaires. J'aimerais terminer en nous invitant à considérer ou à reconsidérer notre vie. Notre marche avec le Seigneur, devant le Seigneur, et elle est toujours faite dans l'intégrité et dans la justice. Nous devons apprendre à nous corriger, plutôt demander à Dieu de nous corriger, afin d'être toujours les enfants obéissants que nous lui avons promis d'être à notre conversion. Quand on se convertit, les choses anciennes sont passées. Hein. Mais, comme dit le dicton, chassez le naturel et il revient au galop. Si on ne fait pas attention, nous pouvons nous attendre à des difficultés. Mais si nous marchons devant la face de l'Éternel, avec Dieu toujours constamment devant nous, nous allons aller de progrès en progrès. Et en parlant avec une de mes sœurs en Christ, hein, une dame de l'Église, j'ai comparé le chrétien à un porteur de drapeau pendant la guerre. Ce soldat devait toujours être debout pour porter haut les couleurs de son pays. Alors on voit souvent des guerres, mais on ne fait jamais attention aux drapeaux et aux porteurs de drapeaux. Et si ce soldat tombait parce qu'il était blessé ou bien qu'il était tué, un autre soldat reprenait sa place. Il ne fallait pas que le drapeau tombe à terre. Portons haut le drapeau de notre patrie céleste afin d'honorer notre roi, notre Père. N'oublions pas que le mot patrie vient du mot père. Si nous avons un Père céleste, notre patrie est la cité céleste. Donc portons haut le drapeau. Je ne sais pas quelle couleur il a, mais on doit porter haut le témoignage de l'Évangile. Ne laissons pas les autres nous dire ce que nous devons faire ou croire, mais laissons notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous conduire dans toutes nos voies. Noé était juste et intègre dans son temps. Abraham marcha devant Dieu dans l'intégrité. Au seuil de cette nouvelle année qui se profile, suivons ces exemples et mettons notre confiance journalière entre les mains de notre bon Père céleste. Il nous promet de veiller sur nous tous les jours de notre vie. Amen.